Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Kobarik, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le partenaire de la Fédération béninoise de football récompense les clubs de la Celtis Ligue Pro. Oui, amis internautes, bonjour. La société Spin SA, via sa marque Celtis, a procédé ce jeudi à Cotonou à la remise officielle des chèques aux équipes ayant participé à la Celtis League Pro saison 2024-2025 en présence des responsables de la Fédération béninoise de football, des présidents de clubs et d'autres acteurs du CUR. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été repartis entre les formations engagées. Le meilleur buteur de la saison a quant à lui reçu un chèque d'1 million de francs CFA. Deuxième actualité, notamment en lien avec une formation pour la spécialisation en journalisme sportif. Vous le dites si bien, la spécialisation en journalisme sportif constitue un chantier majeur pour le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB en abrégé. Le mois dernier, cette association de la presse sportive béninoise, en partenariat avec la Fédération béninoise de volleyball, a outillé une trentaine de professionnels sur les éléments de langage de la dite discipline. Reportage de cette ondée, Lario Sadiagbenon et de Quentin Amoussou. Il y a 5 joueurs sur le terrain. Au final, il y a 3 joueurs. Pour une meilleure couverture des compétitions de volleyball, les journalistes reporters sportifs béninois s'approprient le jargon de la discipline lors d'un séminaire de formation organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin en collaboration avec la fédération le vendredi 18 juillet 2025 à Cotonou. Tout un engouement autour de cette discipline qui fait partie des disciplines les plus prisées. Et là, actuellement, tout se passe bien avec le président de cette fédération qui offre cette opportunité aux hommes de médias. Je pense que c'est à son honneur, à l'honneur bien sûr de toute la famille du volleyball. Et au niveau du réseau des journalistes de sport, nous nous réjouissons vraiment de cette disponibilité de la fédération à nous accompagner dans ce défi, allais-je dire, de pouvoir outiller les hommes de médias parce que nous avons soif de ça. Et ces choses faites, ça va se poursuivre dans les semaines à venir. Cette session de formation constitue un levier pour la vulgarisation du volleyball au Bénin. Le comité exécutif de la fédération s'en réjouit. Il est opportun de vous renforcer, il est opportun de vous donner les armes, les outils nécessaires pour bien couvrir nos activités. Alors vous devez comprendre alors que ce n'est pas vous qui devez remercier la fédération, mais plutôt que c'est la fédération vraiment qui doit pouvoir vous remercier pour votre disponibilité à vouloir apprendre plus. Et c'est comme pour nous dire, nous sommes en train de vous aider à vous aider très prochainement. Des règles de jeu au thème technique, en passant par les variantes de la discipline, les experts de la Fédération béninoise de volleyball ont allié théorie à la pratique pour mieux outiller la trentaine de reporters sportifs. On a parlé de la touche, de la manchette, de la réception, du service, de l'attaque, du lob, de la feinte, de la défense et l'ensemble des techniques et de la tactique aussi utilisée par certains joueurs pour pouvoir aller au bout d'un match de volleyball pour gagner franchement l'adversaire
pour commenter ou pour faire une publication sur un match de volleyball aujourd'hui. Je suis persuadé que mes jeunes confrères ont quand même acquis beaucoup parce qu'il faut continuer par leur apprendre ça tous les jours pour qu'ensemble on puisse comprendre et avoir une mainmise sur le volleyball. Les participants vont désormais mieux assurer leur mission d'information sur les compétitions de volleyball. C'est utile d'avoir le vocabulaire nécessaire, c'est utile d'être vraiment imprégné de ce qui se passe et c'est à travers ce genre de formation qu'on peut vraiment appréhender chaque discipline. Donc, je salue le réseau d'ailleurs qui a eu cette idée et aujourd'hui je dois saluer la fédération de volley qui a pris spontanément cette idée et donc nous voici pour désormais parler du volley autrement. Actuellement, je suis bien aguerri pour aborder les matchs de volleyball, les rencontres de volleyball. Désormais, on va utiliser les terminologies, les thèmes techniques, ce qu'il faut. On ne va plus rester là à parler de but au volley alors qu'on n'est pas en football ici. Donc je crois que c'est une formation qui nous permet de nous améliorer. À travers ce séminaire de formation, le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, joue une fois encore sa partition dans la spécialisation en journalisme sportif. Dans le même cadre, un protocole d'accord a été signé pour la promotion de cette catégorie. C'était en marge de ce séminaire de formation que le réseau des journalistes sportifs du Bénin et la Fédération béninoise de volleyball ont signé un protocole d'accord en vue de la promotion de la discipline. Plus de précision dans cet élément scié, comme l'ont canté à Monsou et c'est en Larius à Diagbelo. Une poignée de main pour la promotion du volleyball au Bénin. À travers cet acte solennel, le réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB et la Fédération béninoise de volleyball s'engagent dans un partenariat pour la vulgarisation de la discipline dans les médias. Pour les 3 prochaines années, il s'agira, en tout cas de notre part, d'offrir régulièrement de la formation aux différents journalistes que vous êtes, afin de vous aider à nous aider. Il y a quelques semaines de cela, la Confédération africaine de volley a eu à poser un pareil acte avec la EPS sur le plan africain. Donc il était question qu'au niveau des fédérations nationales, que nous puissions dupliquer cette initiative-là afin que le plus largement possible nos événements soient relayés. Encore une fois, merci à vous, à travers le président Sago, toute la presse sportive du Bénin, et vraiment vivement que cette coopération dure le plus longtemps possible. La famille du volleyball béninois peut se rassurer. Le RJSB va, dans une synergie d'action avec tous les professionnels de la presse sportive béninoise, travailler pour le rayonnement de la discipline. C'est une lourde tâche qui nous est confiée, je l'ai dit. Elle va être exécutée avec toute la famille des médias sur le plan sportif. Donc, je voudrais rassurer le président. Tout va bien se passer, il n'y aura pas de quoi. Nous devons réussir cette mission de pouvoir répondre vraiment favorablement aux attentes de la Fédération béninoise de volleyball à travers son président. Nous allons arriver à bon port après ces 3 ans afin qu'au moment de l'évaluation, que chaque partie soit satisfaite et qu'on puisse reconduire l'initiative. Le séminaire de formation sur le jargon du volleyball du vendredi 18 juillet 2025, jour de la signature du partenariat, lance la nouvelle dynamique entre le RJSB et la fédération. Merci à vous, Romaric Djesugogwenou, pour votre présentation du bulletin sportif, si on peut le dire ainsi. Merci à vous pour la présentation de l'actualité sportive. On va remercier également Quentin Komlamosso pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Atifa et Itaïo Lafa. Si tout va bien, bien évidemment, on l'appelle d'ailleurs même en plateau pour les trucs et astuces. Elle sera en compagnie de Francis Olafarami pour la définition du jour.